Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de iMarketing qui fait bien placer beaucoup d'avis divergents pour, contre, etc. Alors on va voir un petit peu dans les détails ce qu'il en est. Et n'oublie pas que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je vais t'exposer maintenant n'est que mon propre avis personnel et bien sûr je peux me tromper comme tout le monde. D'ailleurs, à la situation actuelle de iMarketing, je peux t'assurer que personne n'est capable de te dire si cela va reprendre ou si ça ne va pas reprendre. Et bien sûr, si tu n'es toujours pas abonné, je t'en prie, vas-y, appuie sur le bouton d'abonnement et même les j'aime, c'est pas mal aussi, hein, donc ça fait avancer la chaîne et c'est très bien pour tout le monde. Il est à préciser ce qui s'est passé avant de remettre les choses en place, bien sûr. Il y a eu l'attaque DDoS. L'attaque DDoS qui veut dire l'attaque massive de connexion sur leur serveur. Et cette attaque n'a même pas été capable de faire déstabiliser le site iMarketing. Ce qui a été fait en parallèle, c'est une plainte au procureur général russe qui a même pas enquêté, qui a directement blacklisté iMarketing avant de leur demander des comptes. Ça, c'est la cause de tout ce qui arrive. Si vous voulez des explications techniques sur l'attaque DDoS et la plainte, je vous invite à aller voir la vidéo de iGestion. Il l'explique en détail et de façon qualitative. Moi, ce que je veux vous exposer ici, c'est beaucoup de gens disent c'est la fin, ils sont partis avec la caisse, ils ne reviendront pas. Déjà pour moi, ces gens-là s'avancent fortement parce que personne ne sait le dire, même pas moi, je vais vous dire qu'ils vont revenir ou qu'ils ne vont pas revenir. C'est-à-dire que s'ils avaient voulu scammer, arnaquer les gens et partir directement avec la caisse, alors pourquoi ferait-il toutes les démarches que nous allons voir maintenant? Si vous allez voir sur le site d'iMarketing maintenant et que vous allez déjà tout dans le fond de la page, vous voyez tous les agrégateurs. Avant, il y avait 27 pages et maintenant, si on regarde le catalogue, vous avez toute la liste. Au lieu de 27 pages, nous sommes à 41 pages. Pourquoi, s'ils voulaient partir, ils passeraient leur temps à ajouter des agrégateurs? Pourquoi ne seraient-ils pas restés avec les 27 pages initiales et commencer à ajouter des nouveaux? Déjà, moi là, je ne comprendrais pas pourquoi ils feraient ça s'ils voulaient partir avec la caisse. Pourquoi faire autant d'efforts? Deuxième chose, nous voyons sur le Telegram iMarketing News, le Telegram officiel. Si vous allez sur votre iMarketing, que vous cliquez sur le robot, ici en dessous, vous appuyez sur les dernières nouvelles et vous allez ici aux actualités et aux actualités, cela ouvre les actualités. Pourquoi passerait-il leur temps, donc après le 22, voilà, après le 15 juillet, à faire toutes les explications, donc un message ici, le 22, un autre message, le 27, un autre message, et encore le 6 août, un autre message, en expliquant que là, le dernier message, ils expliquent qu'ils ont recrédité tous les comptes qui avaient fait un retrait après le 12 juillet, ce qui était par exemple mon cas. J'étais allé voir mon compte iMarketing et j'avais vu que je n'étais pas recrédité parce qu'ils avaient dit qu'il fallait demander si ce n'était pas fait dans les 5 jours jusqu'au 11 août. D'ailleurs, je fais cette vidéo et je vous encourage à regarder votre iMarketing si ce n'est pas fait, de leur envoyer un message avant le 11 août. Je leur ai donc envoyé un message le 6 août en disant que mon transfert du 12 juillet est toujours visible parce que s'ils avaient recrédité, en fait, ça n'aurait pas été plus visible dans le transfert, dans l'historique. Alors, j'ai dit la somme de 867 $. Du 12 juillet à 13h36, elle n'est toujours pas revenue sur mon compte. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Je leur rejoins ici, donc le 12 juillet à 13h36, j'avais demandé un retrait de 867 $ qui avait été retiré mais jamais reçu. Et donc j'ai demandé ça le 6 août et le 7 août, ils me répondent ceci en m'expliquant toute la procédure qu'il faut faire pour leur demander de vérifier ça, donc avec une photo de la carte, le numéro de carte, etc. etc. Entre-temps, mon compte a été recrédité des 867 $, donc je leur dis ok, maintenant c'est bon, désolé et je vous souhaite un bon futur. Pourquoi? Encore une fois ici, pourquoi? S'ils voulaient partir avec la caisse et arrêter tout, pourquoi ils me répondraient? Pourquoi est-ce qu'ils me prendraient leur temps pour me répondre à une question que je leur demande concernant ce que je viens de vous expliquer? Si sur votre compte iMarketing, allez voir dans transfert
dans l'historique des transferts, voilà, vous voyez que mon transfert de 867 $ du 12 juillet n'est plus visible. Et il a bien été recrédité sur mon cashback, parce que mon cashback était dans les 50 $, il est maintenant à 925, donc ils ont bien remis les 867 $. Pour les gens qui font du parrainage, vous pouvez voir aussi que les PRTN en retard ont été recrédités également sur votre INB. Pourquoi l'aurait-il fait, encore une fois, s'il voulait tout arrêter? Enfin, commentez dans les commentaires votre avis. Moi, je ne dis pas qu'ils vont reprendre ni qu'ils vont arrêter. Je m'étonnerais qu'ils arrêtent en faisant tous ces efforts-là. C'est surtout ça la question. Pourquoi prendre autant de temps avec eux dans leur temps pour partir avec la caisse? Je vous rappelle que pour le moment, d'après leurs informations, ils sont en train de dupliquer le site pour le mettre en dehors de la Russie, à mon avis en Chine, pour ne plus être sous la coupe du blacklistage russe et pouvoir continuer l'activité. C'est pour ça que pour le moment, faites des captures d'écran de tout votre historique, de votre carte, de vos statistiques, de tout. Comme ça, s'il y a un changement de serveur, vous pouvez vérifier qu'ensuite il y a tous les montants et qu'ils sont bien exacts. Alors certaines personnes diront, oui ça prend du temps, ça fait déjà 2 semaines. N'oublions pas qu'en 2020, au mois de juillet, iMarketing a été en pause parce que des utilisateurs utilisaient des cartes bancaires volées sur leur site. Donc ils ont eu un souci bancaire pour les transferts, etc. Donc ils ont mis leur site en pause pour régler tout ça. Ici, ils ont un problème de blacklistage russe. Je vous rappelle que la Russie n'est pas spécialement une démocratie, donc ils n'auront pas demandé leur avis. Et ils veulent se défaire de ce lien en allant dans un autre pays pour dupliquer le site et continuer. Ensuite, leur problème, c'est qu'ils doivent remettre en place toutes les liaisons avec les banques ou les systèmes de paiement pour savoir faire les dépôts et les retraits. Je n'ai pas essayé de faire un dépôt forcément pour le moment. Je pense qu'on ne sait pas le faire. Dites-moi en commentaire si quelqu'un a essayé. Je vous conseille vraiment pas de le faire pour le moment. Et de toute façon, bien sûr, je vous conseille pas de vous inscrire pour le moment, ni de verser de l'argent dessus si c'est possible. Je ne pense pas que c'est possible d'ailleurs. Et il faut attendre, ne pas commencer à crier au scam, à l'arnaque, etc. Patience, ça fait 2 semaines, c'est vraiment pas beaucoup. S'ils doivent réellement dupliquer un site avec 2 millions d'utilisateurs à peu près, 2 millions de comptes, et remettre le lien avec tous les agrégateurs pour refaire les publicités et tous les liens avec les systèmes de paiement pour faire tous les paiements, les retraits et les versements. Vous imaginez que 2 semaines pour faire cela, c'est rien du tout. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ça prenne 1 mois, voire 1 mois et demi pour se remettre en ordre. De toute façon, pour le moment, tout est là. Vous pouvez regarder sur votre compte iMarketing, rien n'a changé, c'est figé. Tant que c'est figé, ça va. C'est pas comme si on voyait nos comptes à 0 partout. Donc, patience. Voyons comment ça va évoluer. Il y a une réunion mercredi avec un des responsables. On verra ce qu'ils disent. Et de toute façon, avec la quantité de comptes qu'il y a, ne soyez pas étonnés que ça prenne du temps avant de se remettre en route tout doucement. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, donc maintenant nous allons attendre quelques jours ou quelques semaines peut-être pour voir l'avenir d'iMarketing et on va tous croiser les doigts pour que ça recommence.